L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Le Seigneur, qui est la lumière du croyant, et la force de sa vie, le chrétien vit non seulement par cette force, mais il se dirige par elle. Ô Dieu, fortifie-nous. La présence de Dieu, pleine de grâce, sa puissance, sa promesse, sa disponibilité à écouter la prière, le témoignage de son esprit dans les cœurs, tel est le secret de son tabernacle dans lequel les saints trouvent toute leur sécurité spirituelle, la paix de l'âme dans laquelle ils demeurent à l'aise. Le psalmiste prie en faveur d'une communion constante avec Dieu dans ses saintes ordonnances. Tous les enfants de Dieu désirent demeurer dans la maison du Père. Non pas pour séjourner une nuit, en tant que voyageur itinérant, ou temporairement, comme une servante qui ne veut pas rester dans la maison de ses maîtres toute sa vie, mais pour demeurer tous les jours de leur vie, comme des enfants avec un Père. Croyons-nous que nos prières à Dieu seront les bénédictions de notre éternité? Nous devrions certainement y consacrer beaucoup de notre temps. Nous devrions avoir cela à cœur plus que toute autre chose. Quel que soit l'état de la vie du chrétien, il doit considérer la faveur ou la grâce divine comme la chose la plus nécessaire. C'est ce qu'il doit désirer, demander dans la prière, rechercher, et en tout cela il se réjouira. Quel que soit l'endroit où le croyant se trouve, il peut accéder au trône de la grâce, au moyen de la prière. Dieu nous appelle par son esprit, par sa parole, par sa majesté et par toutes les providences spéciales, celles qui nous paraissent agréables comme celles qui nous affligent. Quand nous courons follement après les vanités, Dieu, dans son amour pour nous, nous appelle à rechercher sa miséricorde. L'appel est général, cherchez ma face, cependant, nous devons l'appliquer à nous-mêmes, je vais le chercher. La parole est inefficace lorsque nous n'acceptons pas cette exhortation, un cœur enclin à accepter la grâce répond en fait à l'appel divin, étant ainsi préparé par sa toute-puissance. Le psalmiste réclame la faveur du Seigneur, la communion continuelle avec lui, il désire bénéficier du guide divin et de sa protection. Dieu prend le temps d'aider ceux qui se confient en lui, là où tous les autres qui tentent de le faire, échouent. C'est un ami plus sûr et meilleur que tous les parents ici-bas. Quelle était donc la conviction qui animait le psalmiste? Celle par laquelle il voyait la bonté du Seigneur. Il n'y a rien de tel que l'espérance de la vie éternelle, la vision de sa gloire et l'avant-goût de toutes ces joies célestes qui nous préservent de toutes les calamités. À la longue, cela donne la force de supporter les divers fardeaux. Ayons le regard fixé sur le Sauveur qui a souffert pour nous et prions avec foi afin de ne pas être livrés entre les mains de nos ennemis. Encourageons les autres à attendre le Seigneur, avec patience, en priant avec ferveur. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose,
que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel.